Les amis, c'est David Lafarge Pokémon. Aujourd'hui, j'ai besoin de votre soutien et merci à tous ceux qui vont m'écouter. Je vais vous expliquer comment on m'a volé mes cartes Pokémon. J'ai sorti sur YouTube une ouverture de Tempête Argentée, la dernière série de cartes Pokémon qui n'est pas encore sortie. D'ailleurs, la vidéo est disponible, n'hésitez pas à aller la voir. Et je voulais enchaîner directement derrière avec l'ouverture du coffret Dracofeu Ultra Premium. Le coffret Pokémon que tout le monde veut. Ça aurait été un week-end incroyable, sachant que j'allais vous offrir les 3 cartes Dracofeu Full Art à l'intérieur. Elles sont vraiment incroyables et c'est un cadeau pour vous. Mais le destin en a voulu autrement. C'est parti pour découvrir comment on m'a volé mes cartes Pokémon. Mardi, je décide d'acheter mon coffret Pokémon Dracofeu en Suisse, puisqu'il est sorti en Suisse, en français, et je l'ai trouvé le moins cher possible, grâce à vous les abonnés, à 370 € plus 90 € de frais de port pour l'avoir de manière très rapide, en 24 heures, et la plus sécurisée possible, en passant par notre ennemi TNT FedEx. Mercredi, le colis est en cours de traitement, il est envoyé vers la France. Pour le moment, tout va bien. Mon coffret Dracofeu Premium arrive en France et sur Paris, parce que vous le savez, j'habite en France maintenant depuis quelques mois. Troisième jour, nous sommes jeudi, je suis censé recevoir mon coffret Dracofeu. Il n'y a pas d'excuse, je dois le recevoir, j'ai payé pour ça. Et le livreur devait passer entre 9 h et 18 h. Je me suis levé à 8 h 30. Et j'ai attendu le livreur jusqu'à 18 h, tout en appelant FedEx 1 à 2 fois par jour pour demander des informations. Et à chaque fois, FedEx me disait au téléphone, appel payant évidemment, que le livreur était sur la route et qu'il allait passer. Surprise, il n'est jamais passé ce jour-là. Le stress commence à monter, la pression commence à monter. J'ai dépensé énormément d'argent pour ce coffret. J'ai une vidéo après à vous préparer pour samedi. C'est toute une organisation de streamer tous les soirs sur Twitch à 19 h, de vous sortir des vidéos YouTube, de gérer un budget, de payer les personnes qui travaillent pour moi, de payer les cartes Pokémon, etc. etc. Et je dois vraiment toujours bien m'organiser. On ne doit pas me trahir quelque part. Sinon, dans tout le rouage de mon business, parce que tout ça est un vrai business, c'est mon métier, c'est ma passion, mais c'était mon travail aussi, et bah, le moindre petit caillou peut tout impacter. Après 18 h, ce jour même, j'appelle FedEx et FedEx me dit « Vous n'étiez pas là chez vous, le livreur va passer vendredi. » Nous sommes vendredi et il faut absolument que je reçoive ce coffret aujourd'hui. J'ai payé 90 € de frais de port et d'assurance pour ça. C'est maintenant ou jamais. Et le cauchemar va arriver. Mesdames et messieurs, je vous avoue, je suis assez triste de la situation, mais je vais tout vous expliquer. J'ai appelé FedEx à 10 h, midi, 14 h, 16 h, 17 h 30 pour prouver que toute la journée j'étais chez moi et que j'attendais le livreur, d'accord ? Pour prouver et avoir des traces téléphoniques que je suis bien chez moi et que le livreur est de mauvaise foi. Je suis obligé parce que je commençais à me douter que le livreur allait essayer de me voler mes cartes Pokémon, mon coffret Dracofeu Ultra Premium, d'une valeur d'environ 500 € finalement avec les frais de port, etc., etc. Et les heures passent. 10 h, 11 h, midi, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h, 18 h, rien. Sur le suivi du colis, il indiquait que le livreur était encore en cours d'acheminement, en cours de livraison, mais les livraisons terminaient à 18 h. Donc je décide de commander un taxi et de partir chez FedEx et TNT. J'arrive dans les entrepôts de FedEx et TNT, très mal accueilli. Bon, j'arrive dans l'accueil, ça commence très mal puisque j'arrive, malgré les larmes que j'ai aux yeux, c'est vrai, ça m'affectait. Je reste souriant et je me prends une remarque grossophobe. Et un peu raciste, mais je reviendrai pas sur la remarque raciste, je veux pas créer de problème, c'est des choses peut-être qui arrivent avec la fatigue ou autre, et je veux pas revenir là-dessus, mais c'est quelque chose que je ne cautionne pas, d'accord. J'arrive à l'accueil, et j'explique toute la situation, ce que je suis en train de vous expliquer, que je n'ai jamais reçu le colis, j'ai le numéro de suivi, etc., et que je m'inquiète. La personne à l'accueil m'a clairement dit « Ah, mais vous êtes youtubeur, comme vous dites, etc., ça devrait vous faire du bien de sortir de chez vous. » Bref. Une remarque horrible qui n'avait rien à faire ici, insinuant que je suis gros et que bah voilà, tiens regarde, t'es gros, regarde, sors de chez toi et tant mieux que ton colis soit perdu. Bref, très déçu de ce comportement, je reste vraiment stoïque et je me dis, je suis là pour récupérer mon colis, c'est pas grave ce qui se passe, c'est m'est déjà arrivé, c'est pas une première fois, on oublie. Et là, on m'annonce que mon colis est introuvable. Je décide donc de rester à l'accueil et je ne partirai pas sur mon colis. Voilà.
Le temps passe, un deuxième employé de chez FedEx vient me voir. Lui, très gentil, m'accueille, prend mon numéro de suivi et me dit « Ne vous inquiétez pas, tous les livreurs sont rentrés dans les entrepôts. Vous allez avoir votre colis, laissez-moi 10-15 minutes. » Le temps passe, j'ai attendu environ une demi-heure dans l'accueil de FedEx et la personne revient sans mon colis. J'étais vraiment abattu. Mais ce qui me sauva dans cette histoire, c'est que une personne de chez FedEx m'a reconnu, un employé de chez FedEx, TNT, m'a reconnu et a dit « Alors je ne le pense pas, attention, je cite ces mots. Les gars, vous avez une superstar devant vous. Prenez les choses au sérieux, vraiment. » Donc, moi je me considère vraiment pas comme ça. Quand je vais dehors quelque part, je suis comme tout le monde. On me reconnaît, tant mieux, c'est cool. Moi je n'abuse jamais de ça et je n'use pas de ma notoriété. Mais dès qu'ils ont su ça, que j'étais connu, qu'il y avait des millions d'abonnés, tout le monde a changé de comportement. La personne qui m'a fait une remarque grossophobe me souriait. J'ai été pris beaucoup plus au sérieux et attention, incroyable, au moment même où tout ça se passait, sur mon numéro de tracking sur mon téléphone, le livreur venait d'indiquer devant tout le monde en direct qu'il venait de me livrer. Sauf que pour me livrer, je dois signer un document. Ils étaient donc témoins que j'étais avec eux et que pendant que j'étais avec eux, le livreur a marqué « livré ». La suite est horrible. Le livreur marque « livré » sur mon numéro de suivi. Mais attention, lui, sur son même logiciel, pour le logiciel de chez FedEx TNT, indique que le colis a été déposé dans un point relais. Je n'ai jamais demandé ça, personne n'a jamais demandé ça, et surtout, je ne me serais pas déplacé à FedEx, je n'aurais jamais vu cette information, je n'aurais jamais su que ça se serait passé comme ça. Et là, je me dis rassuré, mais aussi inquiet. Je commence à me dire que peut-être je suis tombé sur un livreur malhonnête. Peut-être que FedEx et TNT essayent de m'arnaquer. Les personnes de chez FedEx et TNT m'aident jusqu'au bout, ne retrouvent pas le colis dans leur entrepôt, et donc me disent « Monsieur Lafarge, allez chercher votre colis dans un pressing. » Les pressings sont aussi des points relais. Vous savez, les points relais, ça peut être un tabac, un pressing, un magasin, ça peut être n'importe quoi. C'est là où des magasins, en plus, décident de recevoir des colis pour les donner aux personnes pour aider. Et je pense qu'il y a une contribution de revenus à côté. Je reprends donc un taxi, hors de moi. Je vais à un premier pressing. Ce n'était pas le bon. Mauvaise indication de la part de chez FedEx. Ce n'est pas grave, je garde mon sang-froid et je trouve le bon pressing. Et là, ce qui s'avérait être une pensée, une théorie, une thèse, s'avère vrai. J'arrive au pressing, la personne du pressing me voit en mode genre dépité. Et j'ai l'impression que lui-même sait qu'on m'a volé mon colis avant que je lui demande quoi que ce soit. Il fouille tous ses colis et n'a aucun colis à mon nom. Personne, ce jour même, n'est venu lui déposer quelque chose. Il me dit même, écoute, viens derrière, check tous les cartons s'il y a ton nom quelque part. Très gentil, je remercie beaucoup la personne du pressing et même le Uber qui est venu jusqu'au pressing avec qui j'ai failli boire un café. Malheureusement, c'était fermé. Très gentil aussi. Pas mon colis, nulle part. Et là, le mec du pressing décide de me dire la vérité. Il dit concrètement que TNT, FedEx sont des énormes voleurs. Toutes les semaines, des clients viennent de se plaindre que leur iPhone 14 a été volé, leur MacBook, des commandes de sneakers, plein de choses que les livreurs de chez FedEx volent et que tout le monde vient se plaindre chez lui à chaque fois parce que c'est là-bas que, apparemment, sont livrés les colis. Alors que non. Ce qui est terrible, c'est qu'après enquête et tout simplement en visite sur Google, le FedEx de la ville où j'ai fait livrer, qui est Gennevilliers, dans le 92, est noté 1,7 sur 5. Avec des centaines et des centaines d'avis négatifs. Et le pire, c'est que rien se passe. Des centaines de personnes se font arnaquer par FedEx et TNT. Et vraiment, il n'y a rien à faire. Rien n'est changé chez eux. Je ne comprends pas comment ça peut durer autant de temps. J'espère, moi, à un miracle que mon coffret réapparaisse. Ce serait vraiment dommage que le livreur se fasse virer de son travail. Ce n'est pas non plus mon objectif. Loin de là. Moi, je suis pour la paix. Je veux que, juste, tout rentre dans l'ordre, qu'on me rende mon coffret Pokémon, que le livreur travaille comme il a envie de travailler, et que tout le monde soit tranquille, puisqu'évidemment, le livreur n'a jamais effectué aucune livraison, le colis n'a jamais été déposé dans un point relais, et surtout, qu'on a le numéro de camion et le nom du livreur qui était censé me livrer, qui a menti, d'accord ? Donc FedEx, TNT, si vous voyez cette vidéo, j'espère vraiment que vous ferez quelque chose. Vous m'avez vraiment fait du mal, vous m'avez vraiment rendu triste. Je crée de l'emploi, j'ai des personnes qui travaillent pour moi aujourd'hui. J'ai besoin de mes colis et je vous ai payé pour ça. Donc vraiment, s'il vous plaît, faites quelque chose. Je vous ai appelé une dizaine de fois. Vous avez été nonchalant au téléphone, ce que je peux comprendre. Peut-être
que ça peut être désagréable toute la journée d'avoir des appels. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. TNT, FedEx, il faut agir. Vraiment, je suis très déçu par votre service. Et sincèrement, si rien n'est fait, plus jamais je repasserai par vous. Et j'espère peut-être déposer une plainte, puisque vos employés sont témoins de ce qui s'est passé. On a tous les numéros de suivi. Il y a des caméras de sécurité dans votre accueil qui ont tout filmé. Donc j'espère vraiment que quelque chose changera. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir compris. Je vous avoue qu'en live, quand j'ai annoncé tout ça à chaud, j'ai eu les larmes aux yeux. Et je m'en excuse. C'est ce qui m'a valu aussi de louper un jour de stream, ce qui est extrêmement rare puisque je stream 7 jours sur 7. J'étais abattu et ça me ralentit énormément dans mes journées. Merci vraiment, les amis, pour ceux qui m'ont écouté, qui comprennent la situation. Vous savez, c'est YouTube et ouvrir des cartes Pokémon, c'est mon métier. Je ne me pose pas juste mes fesses sur une chaise et j'ouvre des cartes. Non, j'ai des personnes à payer, j'ai de la gestion de colis, j'ai des recherches, des coups de téléphone, ma société à gérer, l'argent qui rentre et l'argent qui sort, un loyer à payer aussi. Et surtout ce qui me tient à cœur, mes employés. J'ai créé de l'emploi, je suis très fier de moi. Je suis content de payer mes impôts en France, maintenant que j'ai plus de problèmes, et d'avancer. Donc s'il vous plaît, FedEx, ne détruisez pas ça. Vraiment. Parce que perdre quasiment 500 € et une vidéo YouTube qui devait cartonner, c'est vraiment une catastrophe. Merci les amis de m'avoir écouté. Une nouvelle fois, je me répète, mais merci de m'avoir écouté. Merci à ceux qui laisseront un petit pouce bleu, s'abonneront, la petite cloche de notification. Et on se retrouve ce soir, si je vais mieux, en stream sur Twitch, à partir de 19h. Je vous fais plein de bisous. Et n'oubliez pas d'aller voir l'ouverture de Booster Star. Je perds mes mots parce que vraiment, je vous avoue, j'ai séché mes larmes juste avant, je suis fatigué. N'hésitez pas à aller voir la vidéo où je joue des boosters tempête argentée. Un display complet. D'accord, le lien est en description. Je vous embrasse très fort. C'était David Lafarge Pokémon. Ciao.